Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors dans la vidéo de ce soir, on va étudier un phénomène qui caractérise l'onde lumineuse. Nous avons déjà vu le même phénomène concernant les ondes mécaniques qui sont diffractées lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou bien une ouverture de dimension qui est voisine de leur longueur d'onde. En particulier, nous avons vu ce phénomène lors de la propagation d'une onde mécanique progressive périodique à la surface de l'eau. Alors maintenant, on va voir le même phénomène de diffraction, mais qui caractérise bien évidemment une onde qui n'est pas mécanique, c'est l'onde lumineuse qui est une onde électromagnétique. C'est-à-dire c'est une onde qui se propage dans le vide, comme il peut aussi se propager dans les milieux transparents. Alors, par un dispositif expérimental très caractéristique qui nous permet bien évidemment d'étudier ce phénomène et d'appliquer des relations qui caractérisent une telle diffraction. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on va utiliser une source de lumière, une source laser, qui va émettre une lumière monochromatique, là une lumière rouge, caractérisée par sa longueur d'onde. Cette lumière qui passe au travers d'une fente de largeur petit a, et on va mettre à une distance grande D un écran. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'une fois l'onde passe au travers de la fente, on observe l'étalement de taches, des extinctions, qui représentent des taches, surtout la tache centrale qui représente une forte luminosité, une forte intensité, c'est la tache centrale que nous allons étudier. Alors bien évidemment, ce phénomène est caractérisé par un angle qui s'appelle θ, qui est l'écart angulaire. Alors comme je vous ai dit, donc l'expérience suivante nous montre ce phénomène. On va utiliser un faisceau laser qui va émettre un faisceau monochromatique qui va passer au travers d'une fente et nous verrons bien sûr ce qui se passe sur l'écran qui est placé à une distance D de la fente. Alors là, comme vous pouvez voir, donc la tâche centrale qui représente une forte ou plutôt une grande intensité de luminosité, avec bien sûr chaque tâche sont espacées par des extinctions. Alors donc, l'onde va dévier d'un écart qu'on appelle l'écart angulaire θ. Donc la tâche centrale, on lui donne une longueur grand L, et les tâches avoisinantes, L sur 2. Donc la tâche centrale qui a une intensité de luminosité très grande par rapport aux autres tâches. Ce qui se traduit, bien évidemment, on peut faire bien sûr la mesure par une règle pour trouver une relation entre L et l'écart angulaire θ. Voilà, donc vous voyez la tâche centrale, une intensité lumineuse très forte.
Alors donc, le phénomène de diffraction, on peut le réaliser par un trou. Alors la seule différence à noter concernant la diffraction, c'est que l'écart angulaire θ est égal à 1,22 lambda sur A. Alors pour la diffraction par une fente, donc cette fente, elle peut être par exemple un fil ou bien un cheveu. Alors là, on place une fente fine sur le trajet d'un faisceau de lumière issue d'une source au laser et on observe les franges que je vous ai montrées il y a un instant de diffraction. La fente a diffracté la lumière. Alors bien sûr, cette expérience, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre tout simplement que la lumière est une onde. Alors donc voilà l'expérience réalisée par un laser. Alors donc l'écart angulaire θ est égal à lambda sur A. C'est une relation à apprendre par cœur et savoir l'appliquer bien évidemment. Alors l'écart angulaire de diffraction qui est noté θ, c'est quoi? C'est l'angle entre la direction de propagation de l'onde en absence de diffraction et la direction définie par le milieu de la première extinction. Alors donc la diffraction de la lumière par un fil, bien évidemment, il est semblable à la diffraction par une fente. On peut tirer comme conclusion, comme l'onde mécanique, le phénomène de diffraction montre que la lumière est de nature ondulatoire, c'est très important. Alors l'écart angulaire de diffraction, donc c'est l'angle qui est réalisé, ou plutôt qui est... donc que fait la lumière entre la direction de propagation de l'onde en l'absence de diffraction et la direction définie par le milieu de la première extinction. Alors donc, concernant la diffraction par une fente, faites très attention. Alors lorsque l'ouverture de la fente est verticale, donc est verticale, sur l'écran, on va voir les taches qui sont horizontales. C'est très important. Donc voilà, ça c'est une astuce vraiment pour vous, qui se pose dans les exercices. Si l'ouverture est verticale, sur l'écran, les taches sont horizontales. Et bien évidemment, si l'ouverture est horizontale, alors sur l'écran, les taches sont verticales. Donc déjà, on peut vous donner rien que la répartition des taches pour nous dire la position de la fente, est-ce qu'il est horizontal ou bien est-ce qu'il est vertical. Alors maintenant, on va voir les relations qu'on va utiliser bien évidemment pour traiter des exercices. Alors dans le cas de la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique de longueur d'onde lambda par une fente de largeur A, et comme je vous ai dit, donc cette fente il peut être un fil de diamètre A ou bien un cheveu. L'écart angulaire de diffraction θ, il a pour expression θ est égal lambda sur A. Donc θ étant l'écart angulaire, il est exprimé en radians. Faites très attention, ce sont des angles qui sont très petits. La lambda, c'est la longueur d'onde dans le vide. Et bien évidemment, A, c'est la largeur de la fente. Alors, la longueur d'onde, là, on peut la déterminer d'une manière géométrique sur le graphique. L étant la largeur de la tâche. Donc, on a D est égal à L sur 2. Et on va calculer tangente de θ qui est égale à L sur 2D. Donc, pour des valeurs petites de θ, on pourra vérifier donc si θ est très petit, que θ est à peu près égal à tangente θ. Et voilà la relation qui va nous concerner tout le long des exercices. Lambda sur A égale à L sur 2D. On peut bien évidemment trouver toutes les valeurs qu'on veut. Là, lambda est égal à L sur 2D. Pour tester ces relations, je vais vous proposer bien évidemment un exercice qu'on va corriger
dans les capsules, ou plutôt la capsule suivante, la deuxième capsule. Donc, essayez de réfléchir et d'appliquer ces relations. Alors voilà, donc je vous propose cet exercice. Donc essayez encore une fois de le travailler avec un chrono, bien évidemment. Alors là, donc, on réalise une expérience de diffraction à l'aide d'un laser émettant une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. Voir figure ci-dessous. Donc là, vous avez la figure. Il faut bien l'analyser, le visualiser. Question numéro 1. Alors, notez que θ, c'est l'écart angulaire est petit. Exprimez en radians la relation θ tangente de θ est à peu près égale à θ. Donnez la relation entre L, D et θ, lambda et A. Alors là, la courbe ci-après représente la variation de θ en fonction de 1 sur A. Alors, question, déterminer la longueur d'onde en exploitant la figure 2, c'est-à-dire la courbe. En utilisant la figure 2, précisez parmi les valeurs de longueur d'onde proposées ci-dessous, quelle est celle de la lumière utilisée. Est-ce que c'est 560 cm, 560 mm, 560 micromètres, 560 nanomètres? Question numéro 3. On réalise une deuxième expérience avec une lumière blanche. On observe sur l'écran des franges irisées. Expliquez l'aspect irisé de la figure observée. Alors voilà, mes chers élèves, donc ça c'est un exercice pour vous, pour réfléchir. Essayez de gagner le maximum de points pour vraiment valoriser vos compétences. Alors je vous donne rendez-vous pour la capsule d'après, où on va corriger cet exercice et je vais vous en proposer d'autres exercices dans le phénomène de la diffraction de la lumière. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.